Shalom, shalom, mes frères bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et j'aime que nous puissions aussi continuer à parler de la parole de Dieu pour ajouter une brique à ce que j'avais aussi parlé la fois passée, à ce qu'aussi que les autres avaient dit. Avant d'entrer en détail, prenons nos Bibles, lisons dans Nombre 14, 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Et ils le diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui, les jours dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ça, c'est dans la Bible. Nous avons l'éclaircissement de savoir que, parce que la question a été posée par mon bien-aimé que j'aime beaucoup plus, bon mariage. Donc, en disant que, qui aurait trouvé l'endroit et qui trouvera aussi cet endroit, là où les prophètes avaient dit, partout ce message sera prêché, la colonne de feu doit descendre et confirmer. C'est par là que nous parlons, nous entrons en détail de faire voir aussi est-ce que le prophète a parlé, écrire comme ça que partout où sera prêché ce message, que la colonne de feu descend et confirme cela. Cette phrase, ça n'existe pas. Mais que signifie cette phrase? Parce que nous voyons que la colonne de feu doit descendre et confirmer la parole. Comme certains gens ont dit que voilà, les anciens parlaient mais ne vérifiaient pas. Non. Il y a d'autres choses qu'on doit voir et pas discuter et comprendre que de cette manière-là. La manière que nous interprétons les Écritures, nous pouvons faire voir, chercher à faire comprendre aux gens que c'est comme ça, c'est comme si. Même si cela, ce n'est pas écrit, mais vous êtes dans le bassin de même explication. C'est pourquoi, avec la lunette du prophète que nous pouvons lire pour comprendre qu'est-ce que le prophète a parlé aussi. Parce que les gens qui peuvent parler de la colonne de feu, ce n'est pas les dénominationnels, ce n'est pas les gens qui parlent que colonne de feu historique. Les gens qui peuvent parler cela, c'est juste dans ce réveil de l'épouse que nous avons, et que ce réveil nous montre qu'est-ce qu'il faut à ce qui concerne la colonne de feu. La colonne de feu, c'est quoi? La colonne de feu, c'est qui? Et ça descend pourquoi? Est-ce que c'est écrit ou bien ce n'est pas écrit? C'est par là que nous avons voulu que vous puissiez nous suivre en masse dans la chaîne Adam Ngombe TV et que vous aurez des questions aussi à poser parce que nous parlons toujours du prophète. Vous voyez que nous avons de multiples divergences parmi nous parce que, je me répète pour bien comprendre, c'est parce que Jésus-Christ, c'est le corps. Ce corps est éparpillé. L'alliance qu'on faisait avec les Chinois, c'est que le prophète a parlé, on coupait, on déchirait le papier. Tu pars avec un morceau de papier, je reste avec le morceau de papier. Quand je viendrai pour récupérer ce que j'avais laissé, je viendrai avec ce papier. Quand on va le mettre, ça se colle ensemble. Donc, à ce moment-là, la chose m'appartenait. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, aujourd'hui, chacun qui défend les Écritures, le message du prophète Branham, a quelque part les citations qu'il prend. Quand il prend ces citations,
il considère que c'est la limite de toutes choses. Personne ne peut jamais se mettre debout, dire que moi je suis dans la fausseté. Non, même dans la Bible, une seule Bible, multitude de religions, de foi. La même chose dans le message, le même prophète, divergences multiples. C'est pourquoi le prophète dit que pour comprendre les Écritures, il faut avoir le Saint-Esprit. Est-ce que je ne dis pas que les autres manquent le Saint-Esprit? Non. Chacun dépend, tout dépend de tout un chacun de la manière qu'il est en train de comprendre. Mais il y aura un moment que nous aurons la même foi. C'est promis et je suis sûr que cela, ça se fera. Mais ce que je veux dire ici, je peux montrer encore que si dans le corps de Jésus, tu es l'ongle, tu es le bras, tu dois rester le bras. Mais ce qui fait mal est que moi, je prends le bras. C'est le corps de Jésus. Mais au lieu de le placer aux épaules, je place ça à la tête. Je prends les yeux de Jésus, c'est les yeux de Jésus. Mais au lieu de placer ça aux orbites, je place ça au ventre. Ça devient Jésus monstre. Je peux constituer Jésus correct. J'arrive aux yeux, au lieu de placer les yeux aux orbites sur la tête, je prends maintenant les yeux, je place à la nuque. À ce moment-là, Jésus devient un monstre. Mais je me réjouis de dire que voici, c'est moi qui ai Jésus, Jésus, c'est moi qui ai Jésus. C'est pourquoi le prophète est venu, nous a montré Jésus. Il a constitué Jésus-Christ. Nous voyons la stature de l'homme parfait, ce Jésus parfait. Mais maintenant, pour ceux qui disent que Jésus n'est pas encore, la parole de Dieu, la colonne de feu ne peut pas descendre et confirmer. D'abord, la colonne de feu, c'est Jésus-Christ. Vous connaissez ça selon la Bible avec le message. Et ça descend pour faire quoi et qui? C'est pourquoi les prophètes pouvaient aussi prêcher la parole. Je dois aussi prendre quelque chose que le prophète a prêché. Dans sa prédication, prophète Michée, prêché du 26 avril 1961 au paragraphe 60, Canada, parce qu'il y a aussi des différents paragraphes. Quand vous lisez Shekinah et vous lisez Canada, il y a aussi d'autres prédications, il y a la différence. Maintenant, suivez-moi dans prophète Michée du 26 avril 1960, 61 plutôt, au paragraphe 60, Canada. À quoi cela me servirait-il de me tenir debout ici et de prêcher cela si Dieu ne descend pas pour confirmer cela? Ça, c'est le prophète qui parle. Donc, quand vous prêchez, est-ce que Dieu doit descendre sous la forme de la colonne de feu confirmée? Nous avons dit que Dieu descend, il confirme sa parole par la parole aussi. Quand nous lisons dans Marc 16, 20 à 20, nous voyons que Dieu confirmait ses disciples par des miracles physiques. Ce n'était pas la colonne de feu. Est-ce que peut-il descendre pour confirmer par la colonne de feu? Oui. Où? C'est ce que nous allons lire aussi, d'abord avant de descendre. Nous sommes les enfants du prophète. Quand vous regardez la photo de la colonne de feu sur la tête du prophète, était descendu pour faire quoi? Et pour confirmer qui? Prenons d'abord cette colonne de feu sur la tête du prophète, avant que je lise d'autres choses.
En plus de cela, quand nous prenons aussi que les prophètes, vous connaissez vous tous, dès sa naissance, à 5 heures du matin, la colonne de feu était en train dans le cabane là où il était né. C'était descendu pour faire quoi? Dans nos jours ici, je parle pour notre prophète. Bon, le prophète en avait beaucoup de colonnes de feu. Même dans son tombeau aujourd'hui, on photographie, il y a la colonne de feu. Ça confirme quoi? Ça fait quoi? Et ça confirme qui? Lisons un peu expectative du 8 mars 1961 au paragraphe 30. Quand vous voyez quelqu'un prêcher l'évangile et que Dieu ne descend pas, confirmez cela comme étant la vérité, laissez cela à côté. Ce n'était pas seulement avec Branham, c'est avec quiconque prêchera la parole. Quand la colonne de feu ne descend pas, peut-être le nom, la colonne de feu, trouble les gens. Mais on nous dit ici, Dieu ne descend pas. Dieu c'est qui? D'après toi, Dieu c'est Jésus. Notre Dieu c'est Jésus. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous croyons, c'est ce que Branham nous a montré. Jésus c'est notre Dieu. Même la Bible dit que nous connaissons que le Fils de Dieu est venu pour nous montrer le véritable. Et nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, 20. C'est vrai. Maintenant, on nous dit que quand vous voyez quelqu'un prêcher l'évangile et que Dieu ne descend pas, confirmez cela comme étant la vérité, laissez ça à côté. Si vous voulez mettre la différence entre la colonne de feu et Dieu, ça vous regarde. Mais moi, je vois que Dieu ici, c'est notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus, c'est la colonne de feu. Vous voyez ça? Et ce n'est pas terminé. Nous avons là maintenant, en 1963, le 17/7/1963, dans sa prédication, Paul, prisonnier de Christ, paragraphe 15, Shekinah. Nous voyons là-bas, on nous montre ceci, en Jamaïque, le côté plus loin que jamais. En Jamaïque, dans la forêt. Les gens là avaient un enregistreur, tourné, enregistreur de manivelle, suivait la prédication du prophète William Marion Branham, le prophète du temps de la fin. Je dis bien Paul, prisonnier de Christ, de 17/7/63, paragraphe 15, parce que nous parlons comme dans les codymes, dans l'école de dimanche, pour que chacun puisse prendre note et puis aller aussi vérifier pour voir que c'est la vérité ou bien ce n'est pas la vérité. Mais moi, je lis ici dans Traduction Shekinah, paragraphe 15, on nous dit que si sur bande Dieu descend par la colonne de feu sur un enregistreur en Jamaïque et confirmait que c'était la vérité. Quand on tournait l'enregistreur, on a vu la colonne de feu entrer, se poser sur cet enregistreur. On a pris l'appareil photographique, on a photographié, on a pris cette photo, on a placé, je sais, dans l'endroit là où ils étaient pour faire voir aux gens que Dieu est descendu sur l'enregistreur. Parce que Branham prêchait dans cette bande-là et il a confirmé. Dieu est descendu avec des ailes, était descendu avec quoi? Mais on précise ici que c'était la colonne de feu qu'on avait photographiée sur l'enregistreur. Maintenant, la colonne de feu descendait
est descendu pour confirmer quoi? C'était l'appareil? C'était la prédication du prophète? Ou bien c'était le prophète lui-même? C'était le prophète lui-même avec la parole qu'il prêchait. Maintenant, vous pouvez dire que c'était seulement les prophètes, que cela descendait, ça ne peut pas descendre à quelqu'un autre. Dans vos idées, bien sûr. Mais quand nous avons lu dans Michée, on a dit quoi? Prophète Michée du 26,4. On a montré personne, quoique Branham, c'est lui qui parlait. Mais on nous dit que n'importe qui, dans l'expectative que nous venons de lire, si vous voyez quelqu'un, maintenant, ce n'est pas seulement Branham. Si vous voyez quelqu'un prêcher l'évangile, quelqu'un là, ce n'est pas Branham. Mais les Éphésiens 4, c'est les quelqu'un là. Si vous voyez quelqu'un prêcher l'évangile et que Dieu ne descend pas confirmer cela comme étant la vérité, mettez à côté. Dieu, c'est la colonne de feu. Maintenant, ça, c'est pour Éphésiens 4. Expectative du 8 mars 61, paragraphe 30. Et quand nous voyons maintenant, sur l'appareil, personne n'était pas là pour prêcher, mais Branham, on avait mis la bande dans Paul, le prisonnier de Christ, du 17-7-63 de traduction Shekinah. Maintenant, la colonne de feu descend. C'était pour faire quoi? C'était pour confirmer la prédication que Branham prêchait. Quand il prêche, Jésus, c'est le Saint-Esprit en nous. Jésus, c'est la colonne de feu en nous. Jésus, c'est Dieu en nous. Quand il prêche, il descend. Il confirme par la parole que vous prêchez et que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il doit descendre, guérir les malades. C'est la confirmation de la parole. Mais pour la signature céleste aussi, parce que ça, on le fait partout. Mais pour la signature céleste, Dieu descend par la colonne de feu et maintenant il confirme cela. Vous savez que Moïse était un homme de Dieu. Il aurait fallu qu'il rencontre cette colonne de feu dans la buisson dans le buisson ardent et puis montrer que c'est Dieu qui m'avait envoyé pour aller prêcher les enfants et pour aller faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. C'est pourquoi, mes frères, c'est très bien quand nous lisons quelque chose, nous devons aussi comprendre que comment les prophètes l'ont dit, c'est dans quel angle. Aujourd'hui, vous voyez les gens prient Branham, et pourtant Branham dit que quand vous allez me servir avec mon nom, vous n'aurez absolument rien. Mais ils acceptent, ils prennent les oreilles, au lieu de placer les oreilles à la tête, on place ça au dos. Ça devient Jésus monstre. Nous avons ici aussi la prédication de Jéhovah Jireh, première partie, prêchée le 2 avril 1964, au paragraphe 60. Mes frères, suivez. Et dans Exode au chapitre 19, Israël fit l'une des choses les plus insensées qu'il ait jamais faites. C'était lorsqu'il refusa la grâce et accepta la loi. Et regardez ce qui fit la grâce. La grâce leur donna un libérateur et leur donna un prophète avec une colonne de feu pour confirmer avec une parole aussi confirmée. C'était l'agneau du sacrifice. La grâce leur donna un grand réveil.
La grâce les fit traverser, ouvrir la mer Rouge et la leur fit traverser et elle les délivra par les signes et des prodiges, tout par grâce, mais ils ne voulurent quelque chose pour se faire une grande renommée. Ils voulurent quelque chose pour se faire une grande renommée. La grâce avait prévu quoi? Un prophète. La grâce avait prévu quoi? La colonne de feu pour les confirmer. La grâce avait prévu la parole confirmée. C'est-à-dire, Jéhovah Jireh, première partie, prêché le 2 avril 1964 au paragraphe 60, après l'ouverture de la parole. Mais la vie du prophète, c'était la parole de Dieu. Avant 1963, nous ne pouvons pas rejeter ce qu'il a prêché en 1960, avant 1963. Non. Voyez, même sa naissance, c'est la parole. Sa vie, ses mensonges, c'était la parole. Pour voir que l'homme reste l'homme, Dieu reste Dieu, quoi qu'il est divinisé aujourd'hui. Mais mes frères et sœurs, nous avons dû. Ça, c'est la traduction des Shekinah. Qu'est-ce que vous pouvez encore poser la question avec ce que nous venons de lire après l'ouverture de la parole de Dieu? Reconnaître votre jour et son message au paragraphe 135. Est-ce que nous avons à discuter encore, mes frères, aujourd'hui? Je répète encore cela. Nous n'avons pas à discuter. Le prophète dit, j'essaye d'arracher un peuple de les tailler pour les détacher de ces choses et tout, et de le faire sortir de là, et de leur montrer par les Écritures que c'est Dieu qui se tient là, avec la confirmation de la colonne de feu, alors que des centaines et des milliers de gens l'ont vu, la colonne de feu. Et elle a même été prise auparavant avec un appareil photo, maintes et maintes fois comme preuve. Il y a quelque chose que je peux dire, parce que les gens cherchent à voir là où on a écrit la vérité. Donc, à ce moment-là, ils croiront. Mais il y a une chose que je peux un peu poser la question. Quand on dit verbe confirmé, si c'est l'adverbe réellement, preuve, franchement, colonne de fait, la vérité, quelle est la nuance entre toutes choses que je viens de dire? Vous me donnerez la réponse. Si pas aujourd'hui, c'est dans votre cœur. Mais continuons. Maintenant, mes frères, quel est le péché? Nous savons que le prophète nous a montré que le péché, c'est l'incrédulité. Prenons un peu Hébreux chapitre 3, au paragraphe 183. 183. Je lis Hébreux chapitre 3, au paragraphe 183. Il n'y a pas 3 chapitre 3 de l'Hébreu. On nous dit quoi? Dans Hébreu, on dit, je n'ai jamais volé. C'est très bien. Tu n'as jamais volé.
Je n'ai jamais fait ceci ou cela. Pas le péché. Tu n'as pas péché, mais tu es un pécheur quand même. Parce que, mais les prophètes nous montrent que moi, je n'ai jamais péché. Donc, les gens peuvent dire comme ça, moi, je n'ai jamais péché, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais fait cela ou ceci ou cela. C'est très bien. C'est bien. Tout cela, c'est bien. Mais ce n'est pas encore ça le péché. Le péché, c'est quand Dieu se manifeste et que vous n'y croyez pas. Vous ne voulez pas écouter cela. C'est ça le péché aussi, l'incrédulité. Dieu se manifeste par la colonne de feu pour confirmer son homme, son prédicateur, pour confirmer ce qu'il est en train de dire que c'est la vérité. Vous ne croyez pas. C'est ça le péché. C'est Hébreux chapitre 3, paragraphe 183, traduction Shekinah. Quand je vois cela, moi je ne doute pas, La colonne de feu chez nous, ce n'est pas une histoire. Ça descend visiblement, comme nous avons lu, les enfants d'Israël voyaient ça visiblement. Nous voyons aussi la colonne de feu descendre visiblement. Dans la même prédication, au paragraphe 132, Hébreux chapitre 3, paragraphe 132. Nous avons vu 183, nous reculons maintenant au 132. Ainsi, Dieu est descendu dans un faisceau de feu, comme à l'eau. Il est descendu majestueusement dans un buisson et commençait à se révéler à Moïse. Dieu était descendu. Sous quelle forme? Premièrement, Moïse disait, vous savez la leçon que nous avons eue l'autre soir. Comment, lorsque Jésus était ici sur la terre, il a dit, eh bien, avant que Moïse fît, je suis. C'était Jésus dans le buisson ardent. Comment? Dans la colonne de feu. C'est Jésus aujourd'hui, le même. Il s'est révélé dans une colonne de feu et Moïse eut une expérience. Il descend en Égypte. Il prêche l'évangile, la bonne nouvelle. Et les signes et le miracle l'accompagnaient. Comprenez-vous cela? C'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. La colonne de feu descend. Quand vous allez rencontrer la colonne de feu, vous aurez l'expérience d'aller rendre Jésus réel au peuple, au monde. Ce que Moïse avait fait, il avait fait, après avoir rencontré la colonne de feu, Dieu qui était descendu dans la buisson ardent, Dieu qui était descendu dans le buisson ardent, envoya Moïse. Moïse est descendu en Égypte, les signes et les miracles l'accompagnaient. Quand on dit que Dieu descendait, Dieu comment, sous quelle forme? Sous la forme du Saint-Esprit, sous la forme de la colonne de feu. C'était pour confirmer Moïse. Moïse a eu l'expérience. C'est pourquoi avant d'aller prêcher, monter à la chaire, il faut avoir quelqu'un qui a fait déjà l'expérience avec Dieu, baptisé du baptême du Saint-Esprit. Quand vous n'êtes pas baptisé du baptême du Saint-Esprit, parce que celui qui est baptisé du baptême du Saint-Esprit, cet homme-là comprenne très clair la parole de Dieu. Ici, on nous dit que c'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, que notre aujourd'hui, c'est ton aujourd'hui. Quand tu prêches ton aujourd'hui, donc il faut avoir l'expérience avec la colonne de feu. La colonne de feu,
c'est Jésus. La colonne de feu, c'est le Saint-Esprit en vous. Quoi que le Saint-Esprit est en vous caché, ça doit un jour s'extérioriser pour voir que par vos œuvres d'abord, quand le Saint-Esprit entre, il y a des changements de la vie. Si vous ne changez pas, ce n'est pas encore descendu dans votre âme. Parce que quand ça entre dans l'âme, ça déloge maintenant l'amertume, le mauvais comportement, etc., etc. Même si tu trébuches, tu dois rentrer vite pour marcher avec Jésus. Donc avec ce que nous venons de lire, avec cette promesse d'aujourd'hui, je suis sûr que les anciens n'avaient pas menti. Et nous allons voir à la prochaine l'autre vidéo pour que nous puissions comprendre. Suivez, mais soyez scotiers, puis suivre ce que je suis en train de parler. Je lis aussi. Donc, vous pouvez connaître la parole de Dieu et sans connaître Dieu. Vous avez des dons, vous n'avez pas Dieu en vous. C'est ce que les prophètes disent. Vous parlez, vous prêchez très bien, vous faites les miracles, mais ce n'est pas Dieu en vous. Ne vous étonnez pas parce que nous voyons cela. Les miracles, comme aujourd'hui les discernements, c'est presque partout. Mais les prophètes qui en avaient commencé le premier. Nous voyons les autres, ils font beaucoup de miracles, mais en eux, il n'y a pas Jésus. Vous allez dire comment? La pluie tombe sur le bon et sur le méchant. Laissez croître toutes les choses. Il y aura un temps qu'on va faire la distinction. Vous voyez les prophètes danser en esprit. Aujourd'hui, quand vous voyez un pasteur danser en esprit, vous allez dire que c'est un démon. Quand vous voyez les pasteurs faire des choses que vous ne faites pas, c'est par là où j'ai dit que vous êtes le bras. Il faut placer le bras à sa place. Chacun a sa place dans le corps de Jésus-Christ. Mais nous ne pouvons pas marcher en nous critiquant entre nous-mêmes. Non, cherchons à comprendre la grâce que le Seigneur a fait à votre frère. Parce que vous avez votre grâce aussi, que Dieu vous a faite. Donc, vous croyez à l'autre parce que nous sommes dans les corps. Il n'y a pas le problème d'avoir d'amertume. Ce sont des poules mouillées parce qu'ils ne sont pas les polygames. Donc, c'est ça le monde du message. De maudire les gens. Donc, c'est celui qui a le Saint-Esprit en lui, qui a Jésus, il peut dire que vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de faire. Mais je sais que nous allons, soyez scotiés massivement dans la chaîne Adam Ngombo TV. Ce n'est pas que je connais toutes les choses, non. Peu que je connais, je partage avec vous. À ce qui concerne la colonne de feu, nous parlerons toujours avec aussi les dons, parce que tout ça, ça constitue le corps de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et multipliez, partagez les vidéos, partagez. Nous sommes devenus vieux, nous voulons que vous puissiez nous soutenir aussi. Voyez ce que je suis en train de faire. Même si vous m'achetez une bonne caméra, ça sera la bénédiction de Dieu. Et que Dieu vous bénisse richement.